Bonjour, bienvenue sur le podcast Les Perles d'Arès, la chronique qui donne la parole à toutes celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour un monde plus inclusif et durable. Aujourd'hui, nous recevons Mathiros Baya pour une édition spéciale recrutement, comment optimiser sa candidature pour intégrer le groupe Arès. Bonjour Mathiros, qui es-tu? Peux-tu nous présenter un peu ton parcours et ce que tu as fait avant d'arriver chez Arès? Mon nom est Mathiros Baya, je suis responsable recrutement au sein du groupe Arès, mais avant ça, j'ai eu un parcours assez linéaire en RH. J'ai étudié en ressources humaines après avoir compris que mes études en langue, je me voyais pas traductrice, donc j'ai été formée en ressources humaines. J'avais besoin d'un métier qui soit concret, au cœur des opérations et aussi dans l'humain. Donc j'ai travaillé dans différents domaines, toujours en ressources humaines, donc que ce soit par exemple dans une organisation qui s'appelle Givaudan, j'ai travaillé dans les assurances, j'ai travaillé dans un grand groupe de distribution, dans une manufacture d'usine, chez Randstad également, parce qu'effectivement j'ai après mes études et quelques CDD en France, j'ai souhaité avoir une expérience de travail à l'étranger et donc je suis partie pour 1 an au Québec, puis finalement je suis pas revenue, je suis restée là-bas 10 ans. Mon expérience professionnelle, elle est vraiment canadienne. J'ai toujours travaillé ressources humaines et après j'ai eu un vrai coup de cœur pour le recrutement et donc dans les dernières années j'étais toujours recruteur dans les différents emplois que j'ai occupés. En 2020, j'ai obtenu un certificat en développement organisationnel au HEC Montréal. C'est une formation où j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour la conduite du changement. Peux-tu nous expliquer le processus de recrutement du groupe Arès? Au sein du groupe Arès, il faut vraiment postuler en ligne. Toutes nos offres sont publiées. Donc c'est bien important d'avoir une candidature qui soit quand même bien structurée. Et nous, on va analyser chaque candidature reçue. Il n'y a pas d'algorithme qui fait un pré-tri des CV. C'est vraiment des humains, des humaines qui sont derrière l'ordinateur. Donc nous sommes une équipe recrutement qui analysons individuellement chaque CV reçu. Donc une fois qu'on a déjà une première sélection de fait, on va la partager auprès des managers qui vont nous faire un retour sur les profils que eux sélectionnent, donc la shortlist. Et là on fait les appels de préqualification. Mais c'est assez souple parce que parfois on a aussi la situation où on envoie des CV aux managers qui font le choix eux-mêmes de faire les appels de préqualification. Par la suite, il y a des entretiens en présentiel ou par Teams qui peuvent se faire. Donc on est vraiment flexible par rapport à ça. Après ce premier échange, souvent entretien téléphonique. S'il y a de l'intérêt des deux côtés, on invite le ou la candidate à un entretien sur place dans nos locaux. C'est vraiment important pour nous que les équipes soient impliquées dans le recrutement. On a le responsable du recrutement, donc le manager ou le directeur, qui va aussi participer au recrutement avec d'autres membres de l'équipe d'accueil. Donc chaque équipe est unique. Le process de recrutement, il n'est pas coulé dans le béton. D'une structure à une autre, ça peut être assez différent. As-tu des astuces ou des conseils pour les différentes étapes de recrutement? Commençons par la candidature, le CV et la fameuse lettre de motivation. C'est bien important que le ou la candidate fasse un CV qui soit lisible. Quand j'entends lisible, qui fasse le lien avec l'annonce d'emploi. Ce que nous, on aime voir, ce sont les réalisations professionnelles. Quelles sont les compétences transversales? Et grâce aux réalisations professionnelles illustrées concrètement par des chiffres clés, ça nous permet de voir quel est le potentiel de la personne, ce qu'elle sait faire et si c'est un profil qui peut correspondre à ce qu'on recherche. Autant que possible, personnaliser la candidature. Et un point d'attention à la lettre de motivation, on a beaucoup de managers qui lisent la lettre de motivation, qui la réclament en fait. C'est pas qu'ils la lisent, c'est qu'ils la réclament. Donc nous, on partage les CV reçus et parfois, il n'y a pas de lettre. Quand on souhaite intégrer le milieu de l'économie sociale et solidaire, nous, on a besoin de savoir quelles sont les motivations de cette personne. Est-ce qu'elle partage nos valeurs? Est-ce qu'elle a compris notre mission? Et c'est bien important d'expliquer pourquoi vous postulez chez nous, parce qu'on n'est pas une organisation, j'ai envie de dire, traditionnelle, vraiment au cœur de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Et donc c'est bien important que minimalement on ait une compréhension de ce que recherche la personne. Alors si c'est pas une lettre de motivation en tant que telle, mais au moins dans le CV, il peut y avoir une section qui indique l'objectif de la personne et pourquoi elle recherche à rejoindre le groupe Arès. Autant que possible, c'est vraiment d'avoir une lettre adaptée à l'offre. La lettre de motivation, ce n'est pas une répétition du CV, donc vraiment important de faire des liens, d'expliquer en quoi le poste vous intéresse, expliquer en quoi ça correspond à votre recherche. Parler d'Arès, expliquer les missions que vous avez déjà faites dans le passé, qui sont en lien direct avec le poste. Donc dans le CV, on ne peut pas tout mettre. Et donc la lettre de motivation permet d'expliquer
plus l'arrimage entre ce que la personne recherche et donc l'annonce que nous on a publiée. Quel conseil donnerais-tu pour l'entretien téléphonique ? C'est important que la personne soit dans un endroit calme, qu'elle ait aussi pris le temps de se renseigner sur le groupe ARES si elle peut, parce que évidemment si c'est un rendez-vous planifié, nous on s'attend à ce que la personne elle ait minimalement relu l'annonce, parce que en fait quand c'est un rendez-vous planifié, on envoie un courriel avec des informations concernant le groupe ARES ainsi que l'annonce. Donc, important de se préparer par rapport à cet appel, d'être dans un endroit où on va se sentir à l'aise, qu'on ne sera pas dérangé, et puis se préparer avec de quoi noter, donc comme un entretien traditionnel. Tes conseils pour l'entretien en physique ? Pour l'entretien physique, donc préparer aussi à l'avance. Aujourd'hui, on a vraiment tout qui est disponible pour les informations concernant le groupe ARES. On a bien sûr un site internet qui est très complet. On a une page LinkedIn, une chaîne YouTube. Sur Welcome to the Jungle, sur Hello Work, on a aussi du contenu. Donc vraiment pour se renseigner sur le groupe ARES, c'est vraiment facile. Et nous, on a besoin de sentir que la personne, elle n'a pas jeté une bouteille à la mer ou bien qu'elle a vu la lumière et qu'elle s'est dit je vais postuler chez ARES. C'est vraiment important pour nous qu'on ait des personnes qui soient motivées par rapport au groupe ARES, qui sachent dans quoi elles embarquent. Donc c'est important d'arriver à l'heure, 10 à 15 minutes c'est amplement suffisant, d'avoir une tenue professionnelle, une présentation professionnelle dans le cadre d'un entretien, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, les premières secondes, ça donne une idée, qu'on le veuille ou non, on est souvent jugé. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est pas des gens qui vont tous se ressembler, bien au contraire. On est ouvert sur le type de profil, mais c'est important, voilà, d'avoir de quoi noter, de s'être préparé, et puis voilà, d'être naturel, tout simplement. Et pour finir sur les conseils, tes conseils pour l'entretien en visio ? Pour l'entretien en visio, on va vous envoyer un lien Teams par email. Tout simplement, il faut avoir une bonne connexion. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Teams à l'avance ou un compte Teams personnel, pardon. Le lien de la réunion, il est envoyé par email par la personne qui vous a contacté, donc votre point de contact de recrutement, que ce soit une recruteur de l'équipe recrutement ou bien un manager par exemple. Et puis pour tout entretien visio, c'est important de faire des tests à l'avance. Donc si le rendez-vous est à 14h, donc connectez-vous 10 à 15 minutes avant pour vérifier que votre matériel fonctionne. On a tous déjà vécu la situation où l'ordinateur décide de faire des mises à jour. Donc si les mises à jour démarrent au moment où vous avez l'entretien, ça va vous mettre dans une situation inconfortable et vous allez stresser. Donc bien important de préparer son matériel comme le casque à l'avance, vérifier que la caméra fonctionne. Et puis si on a fait ces préparatifs en amont, on peut peut-être demander un ordinateur à un ami ou à une personne de confiance. Mais mettez toutes les chances de votre côté pour être confortable. Donc ça va aussi avec la bonne connexion Internet. Donc faire des tests préalables tout simplement. Quels sont les avantages pour un candidat à venir travailler chez ARES ? Travailler chez ARES, c'est rejoindre un groupe qui vit ses valeurs, vraiment un environnement qui est enrichissant. C'est une entreprise qui prône beaucoup le modèle d'entreprise responsabilisante. Puis parmi les valeurs, vraiment, c'est des équipes qui sont bienveillantes, engagées pour un même idéal. Que ça, c'est pas seulement des valeurs qui sont affichées. Il y a eu un vrai travail qui a été fait. Les équipes ont été consultées sur quelles sont les valeurs d'ARES. À l'issue de cette analyse, de cette étude, on s'était entendu sur ces valeurs. Et en ce qui concerne le groupe, il y a vraiment des perspectives d'évolution. Comme on est en pleine croissance, parce qu'on recrute beaucoup, ça fait que des fois il y a des postes qui sont vacants et c'est l'opportunité pour un employé à l'interne d'avoir une mobilité interne au sein du groupe. Donc on a 16 structures au sein du groupe ARES. Donc on peut travailler dans une première structure, on peut travailler chez Reparseb et puis ensuite on peut aller travailler pour Access. Il y a vraiment des passerelles qui sont possibles. Cet aspect-là, c'est important pour le candidat de savoir qu'il y a une possibilité d'évolution au sein du groupe ARES. Et puis la démarche d'entreprise responsabilisante est relativement innovante et c'est l'occasion de grandir, d'être acteur de son parcours. On nous propose aussi beaucoup de formations à l'interne. Et puis c'est l'objectif, c'est aussi d'être toujours à l'affût des innovations au niveau de notre projet social, d'être à jour pour mieux aussi accompagner les salariés en parcours. Et vraiment, il y a cette confiance qui est donnée aux employés pour proposer des idées, être force de proposition.
Donc ça, c'est vraiment les avantages au niveau de la culture organisationnelle. Et après, en ce qui concerne les avantages, on a aussi, par exemple, bien sûr, les 6,5 jours de RTT par an, les tickets restaurants, donc à 8 €, et 60% sont pris en charge par l'employeur. Donc ça, c'est un ticket resto par jour travaillé. On a une mutuelle familiale, il y a la prime collective selon les résultats du groupe. Et donc cette année, c'est autour quand même de 1 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Et des congés supplémentaires selon l'ancienneté, après 2 ans. On a aussi le télétravail. Comme nous sommes une structure avec différents établissements, on a aussi des tarifs préférentiels sur l'achat de matériel reconditionné. Donc notamment avec Ateliers sans frontières, on peut acheter des équipements informatiques à moindre coût. Si on va chez Réparseb à la boutique, on a aussi une remise en tant qu'employé pour l'achat de petits électroménagers. Donc il y a beaucoup d'avantages à rejoindre le groupe ARES. On a beaucoup de postes à combler, alors on invite vraiment les auditeurs à aller voir notre site internet. Quels sont les profils qu'ARES recherche ? On recherche tout type de profil, ça dépend toujours des établissements, mais on cherche des chefs de projet, on recherche des gestionnaires de paye, des chargés d'accompagnement social et professionnel, on recherche des responsables d'accompagnement social et professionnel, on a des postes d'alternants, on recherche un juriste, une juriste, donc il y a vraiment beaucoup de postes dans différents domaines. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour travailler chez ARES ? Je dirais l'adaptabilité. Faut être agile, c'est un environnement qui est rapide, qui bouge énormément, qui grossit énormément. Faut avoir participé à un projet qui vraiment nous dépasse en fait. C'est important vraiment de partager les valeurs du groupe. Donc il faut avoir envie, la volonté de faire bouger les lignes. Ça c'est vraiment les qualités nécessaires. Et toi Mathieu-Rose, pourquoi as-tu choisi ARES ? Alors moi j'ai choisi ARES parce qu'en fait, je travaille plusieurs années dans la solidarité internationale. Je me suis engagée pendant 1 an pour travailler au Congo avec une ONG américaine qui fait de l'humanitaire. Et en fait, à mon retour en France, j'avais à cœur de rejoindre une organisation qui rejoigne mes valeurs, qui accompagne les personnes qui en ont besoin à un moment donné. Et en fait, ça faisait complètement sens de travailler au sein du groupe ARES. Pour moi, c'est une belle continuité. Et bien évidemment, l'environnement de travail, les missions du poste m'ont plu. Et c'est ça qui a fait que j'avais postulé au sein du groupe ARES. Si tu devais choisir un mot pour définir le groupe ARES, lequel choisirais-tu ? Dynamique. Merci beaucoup Mathieu-Rose pour tous ces conseils précieux qui pourront servir aux candidats qui vont postuler chez ARES. Si vous aussi voulez vous rejoindre le groupe ARES, rendez-vous dès maintenant sur gotaf.fr, la première plateforme audio de recherche d'emploi. Cliquez, écoutez, postulez. Qui veut du taf ? Va sur Gotaf. GOTAF.fr.